Bonjour et bienvenue au lancement de la Trust Valley. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir les ministres de l'économie du canton de Vaud et du canton de Genève, respectivement, M. Lebas et M. Maudet. Monsieur Lebas, en juin, le 19 juin exactement, vous nous avez annoncé avec M. Maudet le lancement prochain en octobre de l'initiative de la Trust Valley. Aujourd'hui, nous sommes ici pour cela. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi cette initiative est importante pour la région lémanique et également pour la Suisse? Tout est parti d'un constat que d'autres avant moi ont répété. Le succès tient non pas à tenter d'envahir le champ de compétences d'autrui, mais à faire rayonner ses propres compétences. Et nous avons constaté que dans cette région, comme vous le dites, il y a des compétences extraordinaires en matière de cyber security, en matière de trust economy. Qu'il s'agisse des entreprises privées, j'en citerai une, nous avons la chance d'avoir le patron de SICPA dans la salle ou de Kudensky par exemple. Il y a les hautes écoles qui sont excellentes dans ce domaine-là. Et puis il y a un secteur qui est en pleine croissance et qui est indispensable à la bonne marche de l'économie. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui nous ont amenés à nous convaincre que nous devions être des acteurs essentiels sur la scène internationale en matière de trust et en matière de cyber security. Et vous, Monsieur Maudet, pourquoi êtes-vous aujourd'hui dans cette initiative et comment voyez-vous cette initiative au niveau de la région, de la Suisse et aussi évidemment de la Genève internationale? Nul ne pourra nier qu'avec la crise que nous vivons aujourd'hui, on a changé de rythme et on a changé d'échelle. Comme le dit mon homologue vaudois, l'heure n'est plus aux bagarres de tranchées, mais bien évidemment l'heure est aux alliances stratégiques. Et aujourd'hui, nous matérialisons une impulsion forte lancée il y a 4 mois, qui se concrétise par un rapprochement du secteur public et du secteur privé. On en a la démonstration par la présence de nombreux capitaines d'industrie, mais aussi la présence, et il faut le souligner, ici à l'EPFL, des représentants de nos différentes académies, et puis par des alliances également qui dépassent les frontières habituelles. Et pour dire un peu autrement ce que vient de préciser Philippe Lebas, l'heure est aux alliances stratégiques dans une capacité de développer de l'intelligence collective et d'amener chacun une contribution à ce qui va faire au final l'image d'une région qui a confiance en elle, mais qui peut exporter aussi des solutions pour des problèmes de la vie de tous les jours. J'en cite 2 parce que l'actualité a du talent et depuis notre rencontre du mois de juin, il n'y a pas une semaine sans des nouvelles parfois inquiétantes sur l'usage des réseaux numériques à des fins, par exemple, criminelles. La première nouvelle, vous l'avez peut-être vue, c'est au mois de septembre, à mi-septembre, à Düsseldorf, le premier patient d'un hôpital qui est décédé en raison de l'infection numérique de l'hôpital et de l'incapacité de cet hôpital à traiter en temps et en heure son cas. Le deuxième exemple, c'est un petit clin d'œil à nos amis rectrices et recteurs d'université, c'est le détournement, cette semaine encore, des salaires de l'université, des universités suisses. Je crois que c'était du côté de Bâle, j'espère que nos recteurs n'ont pas été touchés, vous allez peut-être vérifier vos comptes en banque. Détournement pour des sommes à 6 chiffres, des salaires de grandes institutions publiques. Donc la confiance, elle est là, l'enjeu il est très clair, il faut maintenant aller de l'avant. Très bien. Monsieur Lebas, que représente pour vous la confiance numérique et comment voyez-vous l'impact de la confiance numérique vis-à-vis des citoyens? L'ensemble de nos concitoyens, aujourd'hui, recourent de plus en plus au commerce en ligne, dans l'entreprise ou dans sa vie privée. Et donc, la confiance numérique va être un élément déterminant pour le fonctionnement de notre économie. Et derrière cette économie, il y a des gens, il y a des places de travail, il y a des apprentis. L'économie n'est jamais désincarnée. Et si le consommateur n'a pas confiance dans le fonctionnement de l'économie, il n'a pas confiance que son paiement arrive au bon destinataire, pour prendre un exemple tout simple, eh bien, c'est l'ensemble de l'économie qui se grippe. Et quand l'ensemble de l'économie se grippe, c'est des drames humains derrière, parce que ça génère des chômeurs, et ça prive toute une série de gens de perspectives professionnelles. Et donc, demain, comme aujourd'hui déjà, l'économie de la confiance est fondamentale au bon fonctionnement de l'économie.
et donc à la prospérité largement partagée. C'est ça qui est le fondement. Et nous entendons, compte tenu des compétences que l'on trouve ici, dans le secteur privé et dans le secteur public, dans ce partenariat qui est à l'origine du succès économique de notre pays, c'est bien ce partenariat entre public et privé qui fait le succès de la Suisse, et bien compte tenu de nos compétences, je suis convaincu qu'on peut jouer un rôle majeur dans ce défi planétaire qu'est l'économie de la confiance. Peut-être pour rebondir, 2 autres exemples que nous avons vécus dans nos gouvernements respectifs depuis ces 6 derniers mois, de l'importance croissante du numérique et de la confiance qui est son corollaire. C'est, on le voit comme ministre de l'économie, l'ampleur du télétravail pris ces derniers mois et l'importance pour des sociétés parfois importantes, mais parfois très petites, de garantir la sécurité du contact avec les collaborateurs et donc de la capacité de faire prospérer ses affaires dans un environnement sain. Et puis c'est l'école numérique aussi, évidemment, qui représente un enjeu majeur, la capacité de basculer très rapidement sur des solutions à distance pour la formation de l'école primaire à l'université n'a aucun sens si elle n'est pas adossée à des solutions sûres, à des solutions qui permettent à chacune et à chacun de s'imaginer être dans une relation de sécurité. Messieurs les ministres de l'économie, pour conclure cette ouverture de dialogue, que pourriez-vous souhaiter ce matin à la Trust Valley et que souhaitez-vous transmettre comme message à tous les partenaires qui sont présents? Le premier, c'est que je m'adresse à l'ensemble de la communauté économique et scientifique, c'est qu'ils soient convaincus que c'est ici que les choses se passent. C'est ici que l'économie de la confiance va croître et se développer. Ça, c'est le premier élément. Et puis, aux esprits chagrins, il y en a parfois dans la presse écrite. Nous en discutions tout à l'heure avec M. Maudet. Lorsque Genève et Vaud sont capables de dépasser leurs petits intérêts personnels, c'est que c'est peut-être le meilleur signe qu'il se passe quelque chose d'ici d'extraordinaire. Et j'aimerais que chacun voit le potentiel de ce rapprochement entre Genève et Vaud, ce potentiel de ce rapprochement entre le secteur privé et le secteur public pour percevoir ce qui est en train de se construire ici. Et ça, c'est fondamental. Nous sommes en train de construire l'économie de demain. Pour aller dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, je mentionnais tout à l'heure un changement de rythme, tout s'accélère, et la crise Covid en est un bon exemple, et un changement d'échelle, et c'est vrai que les solutions, elles se trouvent notamment au niveau des alliances régionales, qu'on espère, et c'est un de mes souhaits, voir s'étendre sur l'axe du Rhône et sur l'axe du nord de la Suisse. Mais il n'y a pas seulement un changement de rythme et un changement d'échelle, il y a un changement de ton aussi. Et ce que je souhaite à travers cette démarche, c'est que le ton plus offensif, plus conquérant, à travers cette base de départ qu'est la Trust Valley, qui est cette région lémanique incroyablement dynamique et forte, puisse rayonner largement au-delà de ses frontières. Je lis aussi de temps en temps les gazettes et je m'étonne, comme Philippe, du caractère un peu prostré et replié sur elle-même de certains médias. Je pense que tout est en train de changer. On a des opportunités extraordinaires, mais il faut penser dans d'autres logiques. Et ces logiques doivent nous amener à sortir du cadre. Le monde numérique peut nous y aider. Et la confiance numérique, qui est son corollaire, doit être au rendez-vous. Donc je nous souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'échecs aussi, parce qu'on aura fait beaucoup de tentatives, mais beaucoup de rayonnement au-delà de nos frontières. Messieurs les ministres, au nom de la Trust Valley, je tiens à vous remercier pour l'accord historique qui a été mis en place entre les deux cantons, qui nous permet aujourd'hui d'être là, qui nous permet d'ouvrir la voie. Merci. Merci.